Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Tira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Dieu est Seigneur. Dieu est Seigneur. Le fait de dire que Dieu est Seigneur signifie qu'il est le Seigneur, l'unique, l'incomparable, et donc qu'il n'y a point d'autre que lui. C'est la révélation de la parole de Dieu laquelle nous permet de développer le fil d'idées suivant. Dieu, Seigneur, est le maître de toutes choses et mérite la louange suprême. Mais il est aussi Seigneur pour nous, car Dieu Seigneur est le maître de la vie qui nous appelle à la vie. Dieu Seigneur, le maître du salut, veut sauver son peuple. Et enfin, Dieu Seigneur, le maître de sa maison, prend soin de ses serviteurs. Dieu Seigneur est le maître de toutes choses. Si nous disons en peu de mots ce qu'est le Seigneur, cela voudrait dire en premier lieu qu'il est le maître de tout ce qui a été créé, justifiant les propos de l'apôtre Jean qui disait à propos de la parole de Dieu, « Au nom du Seigneur, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jean 1, versets 1 et 3. Autrement dit, Dieu est la raison d'être et l'origine de tout ce qui a été créé. Le deuxième sens contenu dans Dieu est Seigneur est qu'il est le propriétaire de ce qu'il a créé et que nous pouvons dire que tout est son bien, son héritage et qu'il possède le droit absolu sur ce qui lui appartient, mais que par son amour pour les hommes, il a fait d'eux des maîtres et des partenaires qui règnent sur ce qu'il a créé, selon qu'il est écrit, au nom du Seigneur, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1, 28. En vérité, c'est une délégation de pouvoir qu'il a faite, car c'est lui et personne d'autre qui assure la garde, le soin et la survie de ce qu'il a créé, selon la déclaration de l'apôtre Paul qui disait « Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Acte 17, 25. Laquelle déclaration confirme les propos de Job formulés en ces termes « Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. » Job 12, 10. Dieu Seigneur mérite la louange suprême. Puisque Dieu, pour résumer, est le maître au-dessus de tout, il mérite alors qu'on témoigne à son égard respect, honneur, gloire et grandeur, plus qu'à tout ce qu'il a créé. Et c'est la raison pour laquelle nous lui consacrons l'adoration suprême. Il nous a montré lui-même l'exemple à suivre lorsque Jésus, son Fils, ayant accompli notre rédemption par le sacrifice de sa vie, Dieu le lui rendit à justice selon ce qui est écrit. Au nom du Seigneur, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 11. Et du fait que Dieu le Père et le Fils font cause commune, alors tout ce qui a été créé sur la terre jusqu'au ciel et jusqu'aux cieux des cieux
réitèrent leur adoration et leur dédient la gloire au-dessus de toute gloire, selon la révélation de l'apôtre Jean qui écrit au nom du Seigneur, « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse 5, versets 11 à 14. S'il en est ainsi, chers amis, nous sommes alors invités à examiner comment Dieu manifeste sa seigneurie envers nous. Afin que nous bâtissions notre connaissance sur lui, pour que nous puissions croire en lui et demeurer fermes dans notre foi en lui, pour notre salut et à sa seule gloire. Ainsi, Dieu Seigneur est le maître de la vie, qui nous appelle à la vie. Nous entendons par là qu'il ne veut pas nous abandonner, mais voudrait nous faire vivre avec lui, en nous sauvant, et il est effectivement descendu vers nous. À cet effet, voici ce que l'apôtre Jean déclara au nom du Seigneur. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » Jean 1, versets 14 et 16. En effet, Dieu a déclaré et réitéré depuis longtemps, « Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Ézéchiel 33, verset 11, première partie. Cela signifie une mise à part pour la vie. Et c'est à ce propos que les Saintes Écritures déclarent, au nom du Seigneur, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Aussi, c'est à chacun de faire son choix, suivant la parole du Seigneur qui disait, au nom du Seigneur, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Mais, par amour pour nous, Dieu nous exhorte à le suivre en disant, « Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Deutéronome 30, verset 19. Et puis, Dieu Seigneur, c'est le Maître du salut qui veut sauver son peuple, ce grâce à Jésus, son Fils. La déclaration des Saintes Écritures est claire sur ce point, laquelle stipule que Dieu se manifeste au moyen de son Fils unique, qui est le Maître du salut, Jésus-Christ. En effet, il déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le » Matthieu 17, verset 5, pour dire « Crois en lui, car celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Jean 3, verset 36, première partie, et c'est cela le salut. Et c'est ainsi que Jésus vint effectivement se déranger pour chercher et sauver ceux qui sont perdus, selon Luc 19, 10, et pour réconcilier les hommes avec Dieu le Père et les faire hériter de son royaume pour la vie éternelle, selon sa parole disant « Là où je suis, vous serez aussi. » Jean 14, verset 3, troisième partie. Car ceux qu'il a fait naître comme enfants de Dieu, il les a élevés comme héritiers de Dieu et en même temps comme co-héritiers de Christ, son Fils. Romains 8, verset 17. Jésus a effectivement montré de manière manifeste qu'il est le Seigneur qui sauve.
de sorte qu'il n'a point rejeté tous ceux qui voulaient s'approcher de lui pour trouver le salut. Et toutes les paroles qu'il a prononcées par lesquelles il s'est fait connaître seront révélées certaines et véridiques, et il les a prouvées par ses actes. Ainsi, lorsqu'il déclara à Marthe « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11, versets 25 et 26, première partie. Il a réalisé sans aucune défaillance ces paroles en actes. Et lorsqu'il a appelé Lazare, qui était dans la tombe depuis 4 jours, en ces mots, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains encore liés de bandes. Jean 11, verset 43. En vérité, c'est par beaucoup de signes et de miracles que Jésus a manifesté qu'il est réellement le Seigneur, qui possède la clé de la vie, qu'il est le messager oint par Dieu pour apporter le salut au monde entier, pour proclamer l'amour de Dieu, prêt à pardonner les pécheurs et à abattre le mur qui les sépare d'avec lui et à sauver tous ceux qui croient en lui. Ainsi, s'il est impossible aux hommes et à leur force propre de vaincre le péché et la mort qui est le salaire du péché, rien n'est impossible à Dieu, selon Luc, chapitre 1, verset 37. Et selon qu'il est écrit à son sujet, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge, Romains 3, verset 4. La justesse de la parole de Dieu, ainsi que le triomphe du jugement de Dieu, c'est sa vérité. C'est cela qui fait qu'il est Seigneur, le Seigneur. Oui, Dieu est Seigneur par sa parole, qui est la vérité, selon Jean 17, verset 17, deuxième partie. Et enfin, Dieu Seigneur est le maître de sa maison, qui prend soin de ses serviteurs. Dieu le maître de sa maison prend soin de ses serviteurs. L'idée est que si Dieu se soucie de la vie et du salut des pécheurs en voulant les amener à lui, à plus forte raison se soucie-t-il de tous ceux qui ont accepté d'être à lui et de le servir. Oui, Dieu Seigneur, le maître de sa maison, prend soin de ses serviteurs et veille sur eux comme sur la prunelle de ses yeux. Et c'est ainsi que Jésus, avant d'envoyer ses disciples accomplir leur mission d'évangélisation dans le monde, leur manifesta tout d'abord sa seigneurie en leur disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » Matthieu 28, verset 18. C'était à la fois un appel à leur allégeance au Seigneur, mais surtout une exhortation à affermir davantage leur confiance en celui qui les a appelés au saint ministère, à savoir Dieu le Seigneur des Seigneurs, le maître de tout pouvoir et de toute autorité. Et cette parole de fondement, le Seigneur Jésus l'accompagna de la force du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Jean 20, versets 21 et 22. Si donc la parole de Dieu est la vérité, sa vérité, pour ainsi dire la norme de Dieu, le Saint-Esprit est la force de Dieu qui accomplit sa parole. La promesse de Dieu à l'endroit de la parole est claire. Selon qu'il a dit à Jérémie, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Jérémie 1, verset 9, deuxième partie. Et il en est de même de la force du Saint-Esprit, source de confiance et de force pour le serviteur de Dieu, lorsque l'apôtre Paul écrivit à Timothée pour l'exhorter en ces mots au nom du Seigneur, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Et c'est ce qui a permis à l'apôtre de témoigner ainsi lors de son combat pour la foi. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4.
Les armes de Dieu et ses armes infaillibles, c'est la vérité de sa parole et la puissance de son Saint-Esprit. Chers amis, et pour conclure, Dieu a consacré sa parole pour nous, pour toi et pour moi, afin de nous révéler sa seigneurie, pour nous sauver, pour nous bénir, pour nous fortifier. Sa parole ne trompe point, ni ne change point, c'est une parole vivante et puissante, en tant que parole de Dieu, Seigneur, le Seigneur. Jésus a dit en effet, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 24, 35. Elles demeurent comme le Seigneur Jésus, qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13, verset 8. Et c'est alors que tous ceux qui reçoivent sa parole et qui la gardent peuvent s'exclamer comme le psalmiste qui disait « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu, par sa parole et son esprit, sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Psaume 73, versets 25 et 26. À la seule gloire de Dieu, le Père, dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur éternel. Amen. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Tira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.